Salut la commu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis, on va ici explorer quelques théories sur les indestructibles parce que n'empêche, il y a encore tellement de choses à dire sur cet univers. Et oui, je le redis ici, mais je n'ai pas oublié la vidéo sur les omnidroïdes de Syndrome. C'est la prochaine vidéo, je vous le promets. Je vous préviens, dans le titre j'ai mis 3 théories, mais en vrai on va en voir 4 ou 5. C'est juste que 3 ça fait plus simple, donc j'ai préféré. Parmi ces quelques théories, je tiens à vous prévenir qu'il y en a 2 qui viennent de moi, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et surtout, si vous remarquez des incohérences, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, c'est fait pour ça. On fait tous des erreurs, il n'y a pas de honte à se faire corriger. Je pense avoir tout dit pour cette intro, donc on y va avec la première théorie. Bonne vidéo, c'est parti. Mirage et Gamma Jack. A première vue, on pourrait se dire oula, mais c'est quoi le rapport avec ces deux personnages? Et vous avez totalement raison, parce que dans le film, à aucun moment Mirage nous parle de Gamma Jack ou laisse sous-entendre qu'elle le connaît personnellement. Pourtant, si on s'appuie sur la seule image de Gamma Jack qu'on a, on peut remarquer quelque chose. On y voit Jack entouré, comme à son habitude, de plusieurs femmes, car je vous rappelle que Gamma Jack est un gros charreau qui sauve en priorité les jolies femmes. Mais si on observe davantage cette image, on peut apercevoir quelqu'un de plutôt familier, avec les mêmes traits physiques que Mirage. Même forme de tête, mêmes yeux, même nez, même coupe de cheveux, tout laisse croire que c'est elle. Mais du coup, pourquoi elle serait à ses côtés? Donc ici on parle d'une Mirage plus jeune, bien sûr. Vu comme ça, on pourrait se dire que comme beaucoup de femmes à cette époque, elle était admiratrice de Gamma Jack et elle était juste en crush sur lui. Mais si c'est ça, alors pourquoi faire équipe des années plus tard avec Syndrome dans le but de l'éliminer? Et puis la théorie du crush, elle est beaucoup trop simple. Il nous faut quelque chose de plus sombre derrière, sachant que c'est ce que Pixar aime faire justement. Et si du coup Mirage s'était donné pour objectif d'éliminer tous les super avant même Syndrome, avant même la loi de réinsertion? Peut-être qu'elle se trouvait aux côtés de Gamma Jack pour l'étudier de plus près et elle a peut-être fait ça avec tous les super afin qu'elle puisse un jour être prête à tous les éliminer en ayant remarqué leurs points forts et leurs points faibles. Pour pourquoi pas se venger d'un proche qu'elle aurait perdu à cause d'un super lors d'un accident. Et puis des années plus tard, elle aurait fini par rencontrer Syndrome qui lui aussi, après avoir été déçu par son super préféré, souhaite se venger de tous ses héros. Elle l'aurait aussi rejoint dû à son aisance financière et sa capacité à créer des machines capables d'éliminer n'importe quel héros, aussi puissant soit-il. Car à cette époque, Mirage n'avait probablement pas les moyens de se venger toute seule, avant de croiser la route de Syndrome. Passons à la prochaine théorie. Mirage, le cyborg esclave de Syndrome. Alors vous inquiétez pas, c'est pas une vidéo sur Mirage, promis, c'est la dernière fois qu'on parle d'elle. Déjà cette théorie vient contredire la première, car si Syndrome a créé Mirage de toutes pièces, alors elle ne pouvait pas exister à l'époque où Gamma Jack et les autres héros faisaient partie du quotidien des citoyens. Tout simplement parce que Syndrome était encore un enfant et il n'avait pas encore été déçu de Monsieur Indestructible. C'était encore un gentil en gros. Mais du coup, qu'est-ce qui pousse les fans à autant croire à cette théorie? Premièrement, son nom. Mirage, c'est vraiment pas commun comme appellation. On dirait vraiment le nom d'un projet ou d'un programme robotique mené par Syndrome, dans le but d'avoir une femme fatale à ses côtés pour attirer les héros dans son piège. Ensuite, on a le physique. Pour beaucoup, cette taille ultra fine n'est pas cohérente d'une part pour un être humain et de deux par rapport aux autres humains présents dans le film. C'est vrai que pour le coup, Mirage est aussi fine qu'un cure-dent et Monsieur Indestructible ne plaisantait pas quand il disait à Syndrome que la briser en deux serait très simple. D'ailleurs, ce court passage est une bonne piste pour cette théorie, car ici Syndrome en a rien à faire du sort de Mirage. Qu'elle meure ou pas, il s'en fiche. Comme s'il était prêt à la laisser mourir car il sait pertinemment qu'il pourra en recréer une autre. Ça expliquerait aussi pourquoi Mirage est aussi loyale à son égard, car elle ne veut pas qu'il arrive malheur à son créateur, la poussant alors à se précipiter pour sauver son maître des mains de Monsieur Indestructible. Comme on l'a vu dans le film, les omnidroïdes sont capables de réfléchir par eux-mêmes. Il est donc possible que Mirage soit arrivée à un stade où elle est capable d'éprouver des sentiments. Ce qui expliquerait pourquoi elle décide de trahir Syndrome à la fin du film, après que ce dernier ait failli la laisser mourir sans même broncher une seule seconde. Personnellement, j'aime bien cette théorie, mais elle est débunkable facilement. Rien qu'avec la scène où Bob attrape Mirage par le cou, on voit bien ici que dû à la force de Bob, elle manque d'air, elle suffoque. Alors que si ça avait été un robot, soit elle aurait rien senti, enfin du moins elle serait pas en manque d'air en gros, soit il y aurait eu des petites étincelles qui sortent de son cou. Donc voilà, théorie sympa mais qui tient pas la route si on creuse un petit peu plus. Frozone, la première victime de Syndrome. Et si je vous disais qu'avant de vouloir s'en prendre à Bob, Syndrome comptait d'abord éliminer Lucius? On va pas se mentir, je triche un peu avec celle-là, parce que c'est pas une théorie, le film le confirme lui-même. Il suffit juste d'être un petit peu attentif. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, lorsque Mirage, oui encore elle, je suis peut-être amoureux d'elle, on sait pas, espionne pour la première fois Lucius et Bob, elle dit, je cite, le gros est avec lui. Le gros, c'est Bob, ce qui prouve bien que c'est Lucius qui l'intéressait. Ensuite, une fois échappé de la bijouterie, un garde de Syndrome demande à Mirage de confirmer le changement de cible, passant alors de Frozone à Monsieur Indestructible. Mais c'est
pas tout. Étant donné que ce changement de cible n'était pas prévu, Syndrome n'a pas eu le temps de construire un Omnidroid pour contrer Monsieur Indestructible. Il a donc envoyé l'Omnidroid VX8 destiné à la base à éliminer Frozone. On peut le remarquer assez facilement car cet Omnidroid a pour couleur de phare le bleu, qui rappelle le costume et les pouvoirs de Frozone. De plus, le combat devait se dérouler à proximité de la lave, l'endroit parfait pour déshydrater Frozone et le priver de ses pouvoirs. Une fois de plus, on aurait pu assister à une mort tellement violente et brutale de la part d'un Omnidroid. C'est vraiment dingue. Imaginez un peu si c'était Frozone qui s'était retrouvé à la place de Monsieur Indestructible. On peut imaginer que l'Omnidroid l'aurait fait tremper dans la lave comme un granola dans du lait. Et après, ça se prétend film pour enfants. Mais oui, Pixar, mais oui. De plus, on voit bien dans les dossiers du projet Chronos que Syndrome sait où Lucius se trouve. Il l'avait déjà repéré depuis un moment. Comment sont-ils vraiment morts? Dans ma vidéo Comment sont-ils morts, je vous ai surtout présenté ces héros, sans vraiment vous dire les détails concernant leur disparition. Et pourquoi j'ai fait ça? Eh bien c'est tout simple, c'est parce qu'on n'a aucune info sur la façon dont les Omnidroïdes sont venus à bout de ces héros. Mais grâce à cette dernière, vous allez voir que la réponse était sous nos yeux depuis le premier film. En effet, selon cette théorie, tout est expliqué durant les confrontations entre Monsieur Indestructible et l'Omnidroïde VX8 et VX9. À travers ces combats, on peut voir que les Omnidroïdes tentent de venir à bout de Monsieur Indestructible avec des coups directement mortels. Donc toutes les combinaisons utilisées pour éliminer Bob ont d'abord été utilisées pour éliminer les anciens super. Prenons par exemple Universal Man, on sait qu'il a été éliminé par surprise par le VX1, tout comme dans cette scène du premier opus. Donc pour le reste, on peut imaginer que certains se sont fait rouler dessus, décapiter, transpercer ou encore même Bon, après qui est mort comment, aucun moyen de le savoir, mais maintenant vous savez comment certains héros se sont fait brutalement éliminer. Le proviseur de flèches est un ancien super. Voilà la première théorie que j'ai imaginée concernant l'univers des Indestructibles. C'est quand j'ai revu le premier film cet été que je me suis fait la réflexion, et si le proviseur de l'école de flèches était un ancien super. Je vous rappelle quand même que le film date de 2004, donc j'ai bien fait attention à ce que personne d'autre n'ait pensé à cette théorie. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur le post Reddit d'un internaute qui théorisait à propos du fait que le proviseur connaissait Hélène, donc Elastigirl. Tout de suite j'étais rassuré parce que au-delà du fait que le proviseur connaissait Hélène, ce avec quoi je suis d'accord, ça va avec ma théorie. Personnellement, je suis allé plus loin en me demandant si ce même proviseur n'était pas aussi un ancien super, donc un ancien collègue d'Hélène. Et ce qui me fait dire ça, c'est que dans son visage, on voit bien qu'il est du côté de Flèche et que justement, il profite de l'hystérie du professeur pour le faire passer pour le fou du bus et laisser Flèche et Hélène s'en sortir. On peut même se demander si Hélène et le proviseur ne font pas semblant de ne pas se connaître. Et même, au moment de partir, dans le regard qu'il lance à Flèche, j'y vois de la fierté, comme s'il lui disait « Bien joué petit », car il est au courant des pouvoirs de Flèche. Après, ma théorie s'arrête là. Je sais pas quel super c'était, quels étaient ses pouvoirs, franchement, aucune idée à ce niveau-là. En tout cas, contrairement à certains super, il a vraiment dit adieu à son passé de super-héros, en se contentant de profiter de sa nouvelle vie. Après, ce qui vient contredire ma théorie, c'est tout simplement le design du proviseur. Je sais, vous allez dire que c'est un petit peu bête, je suis peut-être le seul à avoir remarqué ce détail, mais tous les figurants et les personnages pas importants qu'on voit dans le film ont tous la même tête, car c'était encore l'époque où Pixar avait du mal à animer autre chose que des animaux et des jouets qui parlent, donc ouais, si t'as que 30 secondes à l'écran, bah tu deviens un clone de la ville. Ce que je veux dire, c'est que si ça avait été un sort de personnage secret, il lui aurait donné un physique différent, pour bien le distinguer. Et me parlez pas du prof de flèche, lui on le voit que 2 secondes, c'est vrai, mais c'était pour qu'on se souvienne de lui justement. Pour ça qu'il a un design assez marrant. Donc voilà, c'était ma première théorie, dites-moi ce que vous en pensez. Jack, la future menace de la famille indestructible. Et on conclut cette vidéo avec la théorie que je vous avais un petit peu teasée sur ma vidéo concernant les Indestructibles 3. Car en effet, je pense, enfin du moins l'idée d'avoir Jack comme antagoniste me plaît beaucoup. Mais alors pourquoi je pense ça? C'est parce qu'à première vue, Jack est tout mignon, il est proche de sa famille, il a une enfance classique pour le moment. Tout est normal, sauf qu'il a énormément de pouvoirs, environ 17. Et je pense vraiment qu'il gardera ses pouvoirs même une fois ado. Parce que oui, j'espère que dans le 3, il aura bien grandi. J'avais imaginé une intrigue comme quoi justement, à cause de tous ses pouvoirs, cela provoquerait chez lui un déséquilibre mental, le faisant devenir un monstre de puissance quasi invincible et incontrôlable. Selon moi, ça rajouterait vraiment du drama à la saga, où cette fois la famille Parr devra affronter une personne à qui ils tiennent énormément. Et à tout ça, tu rajoutes un vrai vilain qui va justement profiter de cette faiblesse mentale pour exploiter le plein potentiel de Jack, et boum, Absolute Cinéma. Et comme vilain, on pourrait penser à Xerax, l'ex d'Elastigirl. Étant donné qu'on a très peu d'infos sur lui, j'ai consacré un short d'1 minute dédié à son histoire. Mais vous inquiétez pas, je vais vous en parler ici. En gros, grâce à une technologie avancée, Xerax a plus de 200 ans. Il a été pendant un temps en couple avec Elastigirl avant de rencontrer Monsieur Indestructible.
indestructible. Mais Hélène a fini par le quitter à cause de son côté diabolique, mais Xerax continue d'essayer de la récupérer par tous les moyens. Il est défini comme étant froid et calculateur et c'est selon moi le profil parfait pour profiter de la fragilité mentale d'un ado comme Jack. Car à proprement parler, il n'a pas de super pouvoir et il est juste très intelligent et très vieux. De quoi se faire passer pour un mentor aux yeux de Jack. On aurait donc ici une menace physique à travers Jack et ses pouvoirs et une menace psychologique à travers Xerax. Après, il y a moyen que la famille ne soit pas assez puissante pour venir à bout d'un super comme Jack. Donc ça serait l'occasion parfaite de réunir beaucoup d'héros de cet univers pour vaincre Xerax et Jack. Autant appeler ce film Indestructible Endgame, ça annoncerait direct la couleur. Donc voilà, concernant cette théorie, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. L'idée du déséquilibre mental chez un ado de 14-15 ans, ça peut être tellement intéressant et Pixar est très doué dans ce genre d'intrigue. Donc je leur fais totalement confiance si jamais Jack était amené à avoir quelques soucis dans sa tête. Et bah voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ces petites théories vous ont quand même plu. Comme dit en intro, n'hésitez surtout pas à réagir en exprimant vos théories en commentaire. J'en ferai pourquoi pas une partie 2 en citant vos pseudos, ça pourrait être super sympa. Et si jamais vous remarquez des incohérences, ouais, franchement, signalez-les. Et quant à la vidéo sur les omnidroïdes, je vais être honnête, il n'y a que la miniature qui est prête. Je vais faire de mon mieux pour la sortir au plus vite, mais c'est juste que je préfère me concentrer sur le format court. J'espère que vous comprendrez et quant à vous, je vous demande juste de ne pas oublier la formule magique, like, abonnement, commentaire, partage et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!